Moment suspendu en studio. Mercredi 21 février marque l'entrée du résistant Missak Manouchian au Panthéon. À 18h30, CIST Patrick Bruel qui a été choisi pour lire la dernière lettre du résistant à sa bien-aimée lors de l'ouverture de la cérémonie, organisée devant ce monument du quartier latin, à Paris. Plus tôt dans la matinée, l'interprète de Casser la voix est passé sur le plateau de Bonjour, la matinale de TF1 et a offert un beau moment aux personnes présentes ainsi qu'aux téléspectateurs. Muni d'une guitare, l'artiste de 64 ans a chanté la chanson Place des grands hommes pour clôturer l'émission. Mais contre toute attente, la star n'a pas été seule pour interpréter le morceau, puisque Bruce Toussaint a lui aussi poussé la chansonnette en direct, avant d'être rejoint par tous les chroniqueurs présents sur le plateau. Autour de la table se trouvaient notamment Christophe Beaugrand, Karima Charny, Maud Descamps et Jean-Marie Bagayoko. Après avoir qualifié le titre vendu à plus de 2 millions d'exemplaires d'hymne, le présentateur a précisé « Aujourd'hui, avec ce qu'il se passe au Panthéon, on avait envie que vous nous jouiez quelques notes de cette magnifique chanson. » Et pour cause, cette fameuse place des grands hommes désigne tout bonnement celle du Panthéon. Dans quelques heures, je ne serai plus de ce monde. La lettre lue par Patrick Bruel au Panthéon est non seulement la dernière lettre écrite par le résistant et poète arménien fusillé par l'armée allemande en 1944, mais aussi une source d'inspiration pour quelques contemporains dans les années 1950, Aragon et Léo Ferré. Ma chère Mélinée, ma petite orpheline bien-aimée, dans quelques heures, je ne serai plus de ce monde. Nous allons être fusillés cet après-midi à 15h. Cela m'arrive comme un accident dans ma vie, je n'y crois pas, mais pourtant, je sais que je ne te verrai plus jamais, devrait alors lire le chanteur face à l'Assemblée comprenant Emmanuel Macron. Après quoi, le relais est pris par Feu Chatterton. Le groupe revisite l'affiche rouge de Léo Ferré, en référence au combat mené par le mouvement de résistance dont Missak Manouchian était le leader. Enfin, le chant des partisans et une chanson de Charles Aznavour, dont les parents ont caché la famille Manouchian lors de l'occupation à Paris, précise France Culture, sont également au programme. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, capture d'écran TF1. Just need